Sophie Gachet, vous publiez un ouvrage imposant. Je n'ai pas vu le nombre de pages, mais c'est vraiment imposant. 480, très beau livre d'art qui s'appelle tout simplement Sac, avec un pluriel, un S pour signifier le pluriel, parce que ces sacs, eh bien, c'est sans doute l'élément le plus important de la mode. Ben oui, c'est le sac qui finit la silhouette, qui finit le style. Et c'est quelque chose qui est très intime aussi pour la femme, le sac. Alors on peut passer du sac de luxe très important au sac Tati comme Jane Birkin à une époque. Hein. Exactement, au panier de Jane Birkin, effectivement. Donc là, il y a quelques paniers, mais ça reste quand même un peu des sacs chics. Alors, combien vous avez répertorié de marques? Il y en a énormément, à un moment donné, il faut s'arrêter, mais là, il y en a en tout cas environ 60 marques qui sont présentes dans ce livre, avec pour chaque marque plusieurs modèles. Alors, qu'est-ce qui fait justement l'intérêt du sac, qui est sous toutes ses formes, dans toutes les grandeurs, il est décliné comme on veut? Parce que je trouve que le sac, c'est, comme on l'a dit, un élément important de la silhouette. Et qu'en fait, même dans les maisons de mode, le sac arrive quoi qu'il en soit après. Il y a des maisons de maroquinerie, des maroquiniers comme Vuitton qui ont commencé avec des sacs, mais après ils font de porte-à-porter. Mais il y a quand même beaucoup de maisons de mode, elles veulent toujours leur sac. Quoi qu'il arrive, tout le monde fait un sac à un moment donné. C'est ce qui rassemble. Il y a la marque, vous parlez de Vuitton, donc Vuitton est reconnaissable bien évidemment grâce à son design. Et puis il y a aussi des sacs beaucoup plus... j'allais dire modestes visuellement, mais qui ont un impact terrible sur qui veut l'acheter, qui veut l'avoir et qu'il est indispensable dans la garde-robe. Oui, c'est toute la désirabilité d'un sac et le pouvoir aussi d'une marque et d'une image. Et un sac, ça représente beaucoup de choses et ça représente une image. Et quand on porte certains sacs, on a un certain statut. Et qu'il soit... d'une forme, comme vous dites, pas trop intéressante, il renferme beaucoup de choses en fait. C'est une sorte de musée un peu votre livre, le musée du sac. Un petit peu, dans certaines marques, on va très loin dans l'origine des sacs et de leur évolution. C'est intéressant pour des maisons comme Chanel, pour Dior, pour Vuitton, de voir leur évolution, Hermès. Toutes ces maisons-là, on les comprend mieux avec le livre. Alors en dehors de l'aspect visuel, chic, etc., le sac, c'est aussi un objet fonctionnel. On met quoi dans le sac? Alors ça dépend des femmes, il y en a des femmes... Ça dépend des sacs. Et ça dépend des sacs. Mais on met en fait sa vie dedans quand on est une femme. Et alors il y a des femmes qui arrivent à se contenter d'un tout petit sac où elles mettent leur rouge à lèvres et leur carte de crédit. Et il y en a d'autres qui mettent tout leur maquillage... même des livres, qui aiment se balader avec des livres. Donc ça, ça dépend des femmes. Voilà, découvrez les sacs à travers ce livre de Sophie Gachet, Sac aux éditions EPA. Alors là, je crois que celui-là, il faudra un grand sac pour le mettre dedans. Oui, il faut un gros sac et un sac très résistant parce qu'il pèse 2 kilos, je crois. Merci beaucoup. Merci.